tous et bienvenue sur Monaco Info. Voici les titres qui seront développés dans votre journal. En ouverture de cette édition, direction le Théâtre des Variétés pour y découvrir la 3e rencontre de la santé mentale. Nous irons dans les locaux de Radio Monaco pour assister à l'émission mensuelle Jungle Fight. Et pour terminer, nous parlerons musique avec le dernier concert de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Mais avant de développer ces titres, direction le Palais Princier. Vous le voyez sur ces images, ce mardi a eu lieu l'habituelle cérémonie de remise de lettres de créance. Tout d'abord, son Excellence Cheikh Mes'al bin Hamad Mohamed Jabr Al Thani, ambassadeur de l'État du Qatar. Puis son Excellence Veronica van Danielsson, ambassadeur du Royaume de Suède. Et enfin, son Excellence Geraldine Byrne-Nesson, ambassadeur de la République d'Irlande. La 3e rencontre de la santé mentale avait lieu il y a seulement une semaine au Théâtre des Variétés. Un rendez-vous qui avait cette année pour objectif de donner la parole aux patients. Sandrine Nègre vous en dit plus. Inviter des patients stabilisés qui habitent la Principauté, un souhait pour cette édition 2015 de la part des organisateurs. Cette conférence s'est voulue très interactive, basée sur l'échange puisque le public a pu solliciter les médecins psychiatres afin de recueillir plus d'explications sur les traitements et les méthodes employées en matière par exemple de schizophrénie et de dépression. L'idée de ces rencontres nous est venue en fait parce que dans l'association, nous avons un conseil d'administration et aussi un conseil scientifique. Et pour vraiment la façon de démystifier la maladie psychiatrique, c'est justement de rencontrer les gens, les malades aussi qui viennent aujourd'hui, les malades stabilisés, ainsi que les familles et les médecins qui le suivent. Donc effectivement, on s'est dit, c'est la meilleure façon de pouvoir parler de cette maladie. Une projection a également été proposée, celle du film intitulé J, un témoignage, une belle illustration de l'un des objectifs de cette 3e rencontre, celui de mieux comprendre les patients pour mieux communiquer avec eux au quotidien. Cette 3e rencontre était une nouvelle fois organisée par l'association d'Amorpsy Monaco. Nous avons voulu donc donner la parole aux patients, parce que ces patients ont le droit de vivre comme nous dans la cité, d'aller à des activités. Et nous avons à Monaco l'UPPM, c'est-à-dire l'unité de psychiatrie et de psychologie médicale, qui est là pour recevoir les patients qui sortent de l'hôpital. Et heureusement que nous avons eu cela en principauté. D'Amorpsy Monaco, l'association qui a également annoncé un projet qui devrait enrichir le soutien apporté aux patients sur le Rocher, projet de local du groupement d'entraide mutuelle monégasque afin d'accueillir ces patients pour des activités. Restons dans le domaine de la santé avec l'émission mensuelle Jungle Fight, co-animée par la princesse Stéphanie Emaler. Une émission consacrée à la lutte contre le VIH. Alexandra Pani revient sur les thèmes abordés ce mois-ci. Ils étaient une dizaine jeudi dernier dans les locaux de Radio Monaco. Ces lycéens participent chaque mois à l'émission Jungle Fight et abordent sans retenue les thèmes liés à leur sexualité, mais également aux maladies sexuellement transmissibles. À tour de rôle, ils posent sans tabou leurs questions. En effet, le but de l'émission est aussi de délier les langues et d'alerter dès le plus jeune âge sur les risques encourus. Lorsqu'on les met en confiance et puis surtout on apprend à ce que chacun puisse respecter la parole de l'autre, ne pas la juger. On fait en sorte que chacun a le droit d'avoir des opinions différentes, chacun a le droit d'avoir sa sexualité. Il n'y a pas une sexualité à primer sur une autre. C'est la tolérance, c'est le respect des différences. Et tout ça, je crois on essaie de transmettre ça très tôt, très vite, et de les laisser en parler, de les reprendre quand ils ont des fausses idées et surtout leur rappeler l'essentiel, c'est de se protéger. Et de pouvoir nous en parler, même s'il y a des accidents, de pouvoir savoir qu'il y a des solutions aussi, c'est très important. Donc c'est tous des messages qu'on leur transmet, qu'on leur retransmet, et je pense qu'ils en font quelque chose aujourd'hui. Donc on en est content. Aux côtés de la princesse Stéphanie et de Mahler, de nombreux intervenants se sont succédés au cours de l'émission, et notamment le docteur Bruno Taillant. Il est revenu sur l'avancée de la recherche et les différents traitements actuels.
À partir du moment où on trouve un traitement qui devient efficace, on essaie en permanence d'alléger ce traitement pour en diminuer la toxicité. Et donc c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, l'évolution se fait plus vers l'allègement, soit l'allègement des comprimés, soit l'allègement par l'intermédiaire des injections. On en parlait tout à l'heure, on va disposer sans doute en 2015 d'un traitement que l'on injectera une fois par mois. Voilà, donc par voie intramusculaire, donc ça c'est relativement simple. Et effectivement, il y a des protocoles qui démarrent au jour d'aujourd'hui pour voir si une trithérapie donnée 2 jours, 3 jours ou 4 jours par semaine, le plus probable 5 jours par semaine, c'est-à-dire en excluant le samedi et le dimanche, a une efficacité similaire à une trithérapie prise tous les jours. Le but c'est d'en diminuer la toxicité parce qu'en fait pour l'observance, qu'on prenne des comprimés 5 jours sur 7 ou 7 jours sur 7, sincèrement c'est à peu près pareil, d'autant plus qu'actuellement le traitement de référence c'est ce qu'on appelle le STR, c'est-à-dire c'est des traitements, un comprimé une fois par jour, c'est quand même relativement simple à prendre. Toute l'équipe vous donne rendez-vous au mois de mars pour la prochaine émission en direct sur Radio Monaco. Parlons musique à présent. Une violoniste, Victoria Mulova, un chef d'orchestre, John Axelrod, et l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo ont offert ce samedi un programme de choix à l'Auditorium Régnier 3. José Sacré vous en dit plus. Johannes Brahms était à l'honneur en ouverture du concert donné par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo samedi 21 février à l'Auditorium Régnier 3 avec son concerto pour violon en ré majeur, l'un des grands concertos du répertoire du XIXe siècle, à côté de ceux de Beethoven, Mendelssohn et Tchaïkovski. Un concerto parmi les plus populaires et fréquemment enregistrés. La création de ce concerto pour violon de Brahms eut lieu à Leipzig le 1er janvier 1879. Le soliste de ce concert, Joseph Joachim, et le compositeur qui dirigeait l'orchestre étaient amis d'enfance. Pianiste de formation, Brahms avait demandé conseil à Joachim, le plus grand violoniste de l'époque et dédicataire de l'œuvre, pour la mise au point de la partie de violon. De l'avis de nombreux violonistes, cet échange fut très bénéfique, le violon se déploie tout à fait naturellement et révèle son plein potentiel. La soliste de ce concert était la violoniste d'origine ukrainienne Victoria Mulova. Premier prix du concours Sibelius d'Helsinki en 1980 et médaille d'or du concours Tchaïkovski en 1982, elle a depuis joué avec les plus grands orchestres et sous la baguette de chefs réputés. Victoria Mulova fut particulièrement convaincante dans le troisième mouvement du concerto de Brahms, le rondo final à la sauce tzigane prononcée sans doute en l'honneur du Hongrois Joachim. La deuxième partie du concert était composée du prélude et du Liebestod de Tristan et Isolde de Wagner et de la fantaisie symphonique Francesca da Rimini de Tchaïkovski. À la tête de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, le chef d'orchestre John Axelrod a réussi à traduire la triste histoire de Francesca, tuée par son mari alors qu'elle embrassait son amant Paolo. Tous deux condamnés au second cercle de l'enfer, là où règnent plaintes et bourrasques perpétuelles, ils tourbillonnent dans une éternelle étreinte. Prochain concert de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo dimanche 1er mars à 16h à l'église Saint-Charles. Au programme de ce concert spirituel gratuit, Schubert et Vivaldi. Musique toujours avec l'orchestre des Carabiniers du Prince qui fait son cinéma.
Un concert de gala se déroulera à l'Auditorium Régnier 3 le 18 mars prochain sur le thème de musique de film. Pour cette soirée musicale, l'ensemble instrumental sera disposé de façon à rappeler l'ambiance feutrée des salles de cinéma. Un écran géant sera également disposé au-dessus de l'orchestre afin de diffuser des images issues de chaque film interprété. Tous les bénéfices de ce concert seront reversés à l'association Le Rocher du Cœur, antenne monégasque de l'association Louis Carlesimo. Son objectif, apporter aux enfants hospitalisés des moments d'évasion. Mais avant de refermer cette édition, comme à chaque fois, passons aux prévisions météo. Mercredi, période plus agréable avec un vent faible et des températures allant de 9 à 14 degrés. Jeudi, retour du soleil dans la journée avec un thermomètre stationnaire. Vendredi, détérioration du temps avec un risque d'averse dans la journée. Et enfin samedi, un début de week-end nuageux avec une maximale de 13 degrés. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À présent, à la suite de vos programmes, à très bientôt sur Monaco Info.